Ce matin, il fait déjà une chaleur écrasante dans la Casbah. L'été algérien est là. Pour sa première action, Léger a décidé de déstabiliser le FLN par un coup d'éclat au cœur de sa forteresse. La Casbah, le plus solide des bastions de la rébellion. Les groupes de choc, les jeunes militants du quartier, sont chargés par le FLN d'imposer une vie austère. Interdit de fumer ou de boire, interdit d'écouter de la musique à la radio, interdit de jouer au domino. Des règles strictes, façon de mieux contrôler la population. On punit les réfractaires à coups de rasoir en leur tranchant le nez, les lèvres et les oreilles. Le petit groupe d'hommes qui s'aventure dans ce coupe-gorge est habillé de bleu de travail. Ces bleus de chauffe, très à la mode chez les jeunes Algériens. Mais sous leur veste pointe un pistolet mitrailleur Mat 49. Ce sont les bleus du capitaine Léger. Leur objectif, un café mort au cœur de la vieille ville. À la tête de son commando, Léger agit seul et il sait qu'il risque gros. Son supérieur hiérarchique, le colonel Godard, n'est même pas au courant de son plan. Et sous ses ordres, il n'a que 2 militaires français. Le sergent-chef Barjou, dit Dédé Leblond, un homme du Nord, aux yeux bleus et cheveux clairs, qui dort avec 2 pistolets de gros calibre sous son oreiller et ne rate jamais sa cible. Et le sergent-chef Abdelhamid, un colosse, dit Surcouf, un ancien d'Indochine devenu l'ange gardien de son capitaine et la terreur des hommes du FLN. Tous les autres sont d'anciens combattants du FLN. Parmi eux, il y a Amara Ali, dit Alilou, une forte tête mais une pièce maîtresse de la Casbah. Alilou est un bleu de combat. Alilou, qui était l'ancien adjoint, donc agent de liaison de l'ISF, connu comme le loup blanc, Alilou. Il ne devait pas savoir qu'il était arrêté. Ce qui fait que quand le tenancier, le café mort, nous a vu rentrer, évidemment, Alilou a été accueilli les bras ouverts. Alilou a dit au tenancier en disant bah, tu mets pas la radio, là, mais la radio qui a un peu de musique. Ah, mais il dit frère, tu sais très bien que c'est interdit. Interdit par qui? Par le front. Il dit c'est interdit, tu devrais le savoir, toi. C'est le front qui commande. Et alors Alilou, à ce moment-là, lui a mis une paire de gifles monumentales. Et il lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu sauras que c'est pas le front qui commande, c'est lui. Il m'a désigné, il dit c'est lui qui commande. Alors là, ça a été le cercle complet. On a fait sortir les boîtes de jeux, tout le monde a fumé, tout le monde a joué au domino et la musique à fond, hein, à fond. Ça peut paraître idiot, mais c'était quand même un succès terrible dans l'esprit de la population, qui se disait, ils sont 6 ou 7 là, et c'est eux quand même qui commandent, quoi. Hein. Et ça a commencé comme ça. Les Bleus ont donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Bon début. Mais Léger veut aller beaucoup plus loin et transformer la Casbah en zone interdite pour le FLN. Qui règne sur la vieille ville? Qui porte les messages secrets sinon les membres des fameux groupes de choc? Ils sont la clé de la Casbah. Alilou, l'enfant de la rue, les connaît tous. Du cireur de chaussures jusqu'au gros caïd de quartier. Un à un, Léger les fait arrêter. Léger est un psychologue, oui. Il distingue immédiatement la personne dont il sent qu'il y a une faille psychologique chez lui et qui a cette possibilité de le retourner et d'en faire un allié. Ça, c'est très vrai. Il est extrêmement psychologue. Ce qui surprend le plus, c'est comment Léger parvient-il à retourner des centaines de jeunes dans la Casbah, de jeunes qui, jusqu'à présent, paraissaient avoir été acquis aux idées du FLN. Et finalement, on ne voit pas comment il a pu, en si peu de temps, parce que c'est ça aussi, c'est le temps très bref qu'il lui a fallu pour retourner les jeunes en question. Et au fond, lui, c'est une question qui ne se pose pas rétrospectivement quand on l'interroge là-dessus. Bien, je les ai persuadés de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que je leur ai dit que nous étions Français. Et ces gens-là demandaient qu'une seule chose, c'est qu'on les considère comme des Français. Des Français à part entière. Et nous, officiers, et jeunes officiers en particulier, c'est ce que nous demandions. Et pour les persuader, eh bien, je n'ai fait que leur dire qu'ils étaient Français, mais qu'il fallait qu'ils luttent avec nous pour, justement, que nous mettions hors de combat ce terrorisme
qui faisait qu'on les empêchait donc de devenir français comme nous. C'est tout. C'est pas plus difficile que ça. À partir du moment où j'ai réussi à prendre en main tous ces groupes de choc, ce qu'ils appelaient les groupes de choc, il est évident que l'état-major du FLN dans la Casbah, c'est-à-dire l'état-major de Youssef Saadi et ses poseurs de bombes, ont été coupés pratiquement de toute la population. Et ils ont été obligés de se terrer dans des repères. Repères que nous avons petit à petit réussi à investir. Dans son QG d'El Bihar, une villa au 7 chemin Vidal, Léger a convoqué Ouria, une jeune femme très brune, ancienne messagère du front qui vient de rejoindre les Bleus. Sur son échiquier, il lui faut pousser ses pions jusque dans le camp du FLN et il sait l'importance des dames. Léger, il guidait bien son monde. Il avait un groupe à lui qui menait, pas la baguette, mais correctement, autoritaire. Et quand il donnait un ordre à ses troupes, il donnait un troupe. Et surtout, ne revenez pas sans vos armes. Tous, c'était des hommes. Mais à côté de Léger, c'était autre chose, Léger. Même quand il marche, tu sens que c'est quelqu'un d'un combattant. Voilà. Je trouvais le pas de mot, d'un combattant. De quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il a. Entre Léger, l'homme fort, et la jeune Ouria, le courant passe tout de suite. D'autant que la jeune femme est très en colère contre les attentats aveugles du FLN. Mais moi, j'en voulais à ceux qui posaient des bombes, comme le Mikbar, comme nous avons posé tous les bombes. Je leur en voulais de tuer des gens. J'étais pas d'accord. D'un coup, ils mettent une bombe dans un bus, ils mettent un truc dans un par quelle rue, ils mettent... Pourquoi ils ne vont pas le mettre dans le gouvernement? Ils les mettent que au tontonville où les gens sont en train de prendre un jus, un café, que tout le monde saute. Les vieux, les parents, les mamans, le berceau, le landau, tout ça. Ça, je n'étais pas d'accord. Le capitaine organise la fausse arrestation d'Ouria puis son évasion spectaculaire. Dans la Casbah, Ouria la Brune devient aussitôt une héroïne populaire que le FLN s'empresse de mettre à l'abri dans une de ses maisons closes, rue de la Mer Rouge. Léger a réussi à infiltrer Ouria, son agent dormant, dans la place. Sur ordre de son capitaine, Ouria parvient à s'intégrer à l'équipe des courriers clandestins qui font la liaison entre la ville européenne et la cache de Youssef Saadi dans la Casbah. Avec une mission, pister son messager personnel pour parvenir enfin à localiser l'homme le plus recherché d'Alger. Ils me disent, voilà, tu lui donnes la lettre de celui qui était enfermé chez lui pour qu'il l'amène à sa femme, que je nommerai pas. Comme ça, tu vas voir où il amène la lettre. Je dis, moi, comment tu crois que je vais le suivre? Et là où il va amener la lettre, elle va me reconnaître. C'est une fille du pays. J'ai dit, je vais mettre la craie dans la main et je vais lui dire, allez, courage, 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 et je vais l'essuyer et ils ont qu'à suivre la craie. Elle avait mis dans sa main un morceau de craie. Elle lui a plaqué la main dans le dos. Il avait donc une marque dans le dos. Et il a été suivi comme ça dans toutes les ruelles de la Casbah par des femmes, par des enfants et par des hommes qui travaillaient pour moi. C'est ainsi qu'on a réussi à déterminer le repère où se cachait Youssef Saadi. Et c'est comme ça que, dans la nuit, il a été arrêté. Le démantèlement de l'appareil terroriste d'Alger se poursuit avec l'arrestation dans son refuge de la Casbah de Youssef Saadi, responsable du sang versé dans la ville depuis plusieurs mois. Avec lui se trouvait une jeune fille, Zora Drif, dont il ne voulut pas être séparé pour accepter de se rendre aux parachutistes qui l'assiégeaient. 2 prisonniers d'importance dont la capture ampute sérieusement la rébellion de la zone d'Alger. 15 jours plus tard, c'est le tour d'Ali Lapointe, ancien voyou et tueur du FLN, l'homme le plus dangereux de la Casbah. Avec lui, il y a une femme et un gamin de 11 ans, le petit Omar. Fidèle à sa légende, Ali Lapointe refuse de se rendre. Et les paras doivent dynamiter sa cache sans savoir qu'elle abrite un énorme stock de bombes.
L'explosion est gigantesque. De ces décombres devait être dégagée une douzaine de cadavres, parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Ammar Ali, dit Ali Lapointe. Venant après l'arrestation de Yassef Saadi, l'explosion de la Casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne. La bataille d'Alger est terminée. Léger, lui, regarde déjà vers les hauteurs des montagnes de Kabylie.